Dans cette vidéo, je vais créer une page de navigation qui va me permettre de naviguer entre les différentes pages lavage et marche. Donc, si vous vous souvenez, dans les dernières vidéos, qu'on faisait, c'est qu'on allait dans l'URL et puis je changeais marche, lavage. Donc, je changeais vraiment l'URL pour naviguer de page en page. C'est pas quelque chose qui est nécessairement pratique. Donc, avant même de faire la dernière page qui va être la page de recettes, je vais me faire une navigation. Ça va juste simplifier les tests un petit peu. Et ensuite, on ajoutera là, la page de recettes dans la navigation quand on l'ajoutera. Donc, si je vais aller dans mes vues, je vais aller dans créer une nouvelle vue, je vais l'appeler navigation. Je vais laisser comme flex container et puis je vais faire create view. Donc ici, on a la page qui est créée. Je vais aller ensuite dans les composants, dans la section navigation, et je vais aller chercher un menu horizontal. Je vais faire un glisser-déposer. Donc là, il va prendre toute la page en largeur, mais pas en hauteur. Et ici, le grow, je vais le mettre à 1. Donc là, ça va prendre toute la page au complet. Donc ça va comme l'étirer. Ensuite, je vais aller dans les vues et je vais aller dans les shared settings, donc des paramètres qui vont être partagés entre les différents composants. Je vais cacher ça ici. Donc, on a 4 options pour aller en haut, en bas, à gauche ou à droite. Moi, je veux une navigation qui va être vers le haut, donc je vais cliquer sur Add et je vais aller chercher ma page de navigation, puis je vais faire OK. Ensuite, je vais aller dans les settings. Ici, on va avoir différents paramètres que je pourrais mettre. Par exemple, le 16, je pourrais le descendre un petit peu à 75 pour éviter qu'il prenne trop de place. Puis je vais faire OK. Ensuite, je vais aller dans navigation. Si je vais la hauteur, je vais mettre la même chose, donc je vais mettre 75 comme les paramètres que j'ai. Je vais aller dans le menu horizontal. Ici, j'ai 4 éléments que j'ai par défaut. Je vais supprimer les 2 derniers puisque j'en ai pas de besoin pour l'instant. Et ensuite, je vais aller modifier le premier élément. Ici, on a un item qui permet d'avoir un menu déroulant, mais ce n'est pas ce que j'ai besoin, donc je vais simplement supprimer cet élément-là. Et au niveau du target, je vais mettre le lien ou l'URL qu'on avait déterminé. Donc, si je vais dans les views, j'ai slash marche par exemple, et ici, et je vais aller dans le target et je vais faire slash marche. Et le label, ça va être ce qui va être écrit ici. Donc, lui, je vais mettre marche. Et ensuite, pour le deuxième, qui est link to Google pour l'instant, donc c'est le 1 qui est ici. Donc, je vais changer le target pour slash lavage. L'item est à 0, c'est correct. Et ici, on voit que j'ai un icône qui est Material Link, donc qui est l'espèce de lien qui est ici. Je pourrais venir dans la banque de menus et je pourrais venir dans les banques de symboles puis trouver quelque chose, par exemple, pour le lavage. Donc, si j'écris clean, par exemple, bon, ici, il se lave les mains. C'est pas nécessairement pertinent, mais pour vous montrer qu'on peut mettre un icône. Et si jamais je vais en mettre un sur marche, je pourrais faire un copier-coller ou juste faire le lien, le path, donc material slash, je mets le nom de l'icône qu'on a. Je vais aussi changer le label au lieu de link to Google, je vais mettre lavage pour vous montrer qu'on va à la page lavage. Donc, je vais sauvegarder, je vais aller dans le menu perspective, je vais aller dans ma page perspective. Et ici, je vois maintenant que j'ai le menu marche et lavage. Donc, ça me permet de naviguer d'une page à l'autre vraiment facilement plutôt que de jouer dans l'URL.